Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 11 Nissan 5780. L'Admour Adaken va parler aujourd'hui et demain de plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle étudier la Torah et pratiquer les mitzvot lishma, avec un sentiment, avec une kavana, par amour pour Dieu. C'est-à-dire vraiment pour Akadosh Baruch Hu, lui créer une jouissance, une satisfaction. Et il y a ce qu'on appelle Shelo Lishma Mamash. Lo Lishma Mamash, c'est quand Dieu préserve, on va étudier la Torah ou pratiquer les mitzvot, pas seulement son intention, avec une intention négative. Ça, on le verra demain, par exemple, pour qu'on me respecte, qu'on m'appelle un grand rave, ou que je sois reconnu comme une grande personnalité. Alors là, les conséquences seront assez graves, on en parlera demain. Il y a un autre niveau qui s'appelle Lolishma. C'est pas Lolishma Mamash, avec une très mauvaise intention, c'est sans intention. Cela veut dire étudier la Torah ou pratiquer les mitzvot machinalement, par habitude, comme une machine qui répète, qui est comme une machine, vous savez, dans une usine, toc 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 toc. C'est la routine. Alors là, ce qui va se passer, puisque l'étude et les mitzvot sont faits sans aucune intention, elles ne vont pas créer une proximité à Kadosh Baruch Hu. Il n'y aura pas des ailes qui vont pouvoir faire monter notre Torah et nos mitzvot et les approcher à Dieu. Et vous savez, pour être capable de faire par exemple une tova, une bonté à autrui, mais vraiment que pour lui, sans aucun intérêt personnel, pour être capable, on peut le faire, mais pour y arriver, il faut le faire vraiment par amour pour l'autre. C'est que pour lui, c'est vraiment par amour, parce que je sais que ça va lui créer une satisfaction, ça va lui créer un sentiment de bien-être, eh bien je vais tout faire pour l'autre par amour, vraiment par amour pour l'autre. C'est pareil pour Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce que je vais pouvoir faire un acte pour Akadosh Baruch Hu, mamash que pour lui, c'est quand je vais faire que par amour pour Hachem. Donc il faut réveiller au moins l'amour naturel que nous avons en nous, en héritage de Avraham Avinu. L'Admour Adaken fait également part aujourd'hui que l'amour seul ne suffira pas, il faudra un sentiment de crainte de faire les choses par soumission, parce que Akadosh Baruch Hu nous l'a ordonné, et bien sûr associer à cela l'amour. Pourquoi il faut les deux? Bien que l'Admour Adaken ne va pas s'élargir sur ce point-là, ni aujourd'hui, peut-être même pas demain. Après, on va expliquer que la Torah et les mitzvot, c'est comme un poulet, d'accord? Et il lui faut des ailes, et les ailes, ce sont l'amour et la crainte. Donc aujourd'hui, nous avons appris qu'il ne faut pas faire les choses machinalement, mais au moins avec un sentiment de minimum, d'amour minimum pour Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, nous sommes le 11 Nissan. Dans le Nassi que nous disons aujourd'hui, c'est le Nassi de la tribu de Asher. Sur Asher, il est écrit qu'il donnera des Ma'adanem Melech. Il va donner des choses extraordinaires. Hein, c'est comme si on dit, il va faire une Seouda, il va mettre les gâteaux, le vin, les fromages, la viande, les poissons. Asher, quand il donne en abondance. Et ça, c'est tout le point du Rebbe. Le Rebbe, dans notre génération, il veut qu'on serve Dieu dans la joie, dans l'enthousiasme. Il veut que lorsqu'un juif, il prie, il ne sort pas les yeux du sidour, pas parce que c'est interdit, mais parce que le sidour est plus intéressant que ce qu'il y a autour. Il veut que lorsqu'un homme arrive dans la salle d'études, il va se plonger dans sa page de Gemara, ou il va se plonger dans son pérec de Tanya, dans son Mahamar Chassidut, pas parce que c'est interdit de regarder autour, parce que le Mahamar ou la page de Gemara est plus intéressant que ce qu'il y a autour. Le Rabbi, il veut qu'on serve Dieu dans la joie, et c'est vraiment lié avec le Tanya qu'on apprend dans ces jours-là, l'amour avec la crainte, avec un sentiment d'enthousiasme, avec une conviction profonde, de trouver une satisfaction et une jouissance dans la Torah et les mitzvot. Aujourd'hui, le Rabbi, il donne des grandes brachot. Il faut juste être un réceptacle à ces bénédictions en priant aujourd'hui avec un sentiment, essayer d'étudier un peu de chassidut, aller mettre une paire de tefillin à un autre juif, ou distribuer de la matzah shmura à un autre juif, ou des bougies de Shabbat à une autre juive. De dire aujourd'hui le nouveau Teilim du Rabbi, et bien sûr de s'associer à une Hitva'adut, à une réunion chassidique, dire le Chaim, et se réjouir dans ce jour-là. Lorsque Moshe Rabbeinu est né, sa lumière
la maison de Moshe Rabbeinu s'est remplie de lumière. Lorsque le Rabbi est descendu dans le monde, le 11 Nissan 1902, Tavresh Samerbet, c'est pas sa maison qui s'est remplie de lumière, c'est le monde entier qui s'est rempli de lumière. Aujourd'hui, on doit dire à Kadosh Baruch Hu, merci d'avoir fait descendre une Neshama tellement grande comme celle du Rabbi qui a éclairé, qui éclaire le monde, et qui est Bezrat Hashem, qui continuera à éclairer le monde jusqu'à l'avenue de Mashiach et après l'avenue de Mashiach. Toutes les brachot, Chak, Sameach, Vegut Yom Tov.